La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Radio Avou l'été. La voix de la résistance africaine. Bonjour les Africains nouveaux. Bienvenue à vous tous, auditeurs de cette chronique de votre sœur Ablawa, sœur d'une autre mère du territoire africain Togo. Pour la chronique de cette semaine, je voudrais nous faire arrêter sur certaines croyances qu'on nous a greffées et que nous prenons comme étant vraies, alors que ce sont des croyances qui sont contraires à notre bien-être. Je vais parler de la croyance concernant notre vie. Ils sont venus nous dire qu'ils ont les médicaments et ils ont les structures médicales qui vont nous permettre de ne plus mourir de maladie. Mais nous savons aujourd'hui que ceux dont nos ancêtres ont été victimes et ceux dont les humains de d'autres territoires où ces gens ont mis leurs pieds ont été victimes, ce ne sont pas les maladies, mais ce sont soit des maladies importées par ceux qui prétendaient venir sauver les gens de la mort certaine par des maladies, ou bien les guerres et les génocides que ces gens qui viennent toujours avec le sourire aux lèvres et l'épée dans le dos. Nous voici avec l'actualité de cette semaine qui vient de finir avec une réunion à Paris avec nos dirigeants inconscients. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la présence du dirigeant du Botswana, le président du Sénégal, le président du Rwanda et le président du Kenya. Kenya, Botswana, Rwanda et Sénégal. Voilà les 4 présidents inconscients, on peut le dire, qui sont allés à cette rencontre où il s'agit de manifester une compassion à l'égard des Africains et de leur envoyer des vaccins qui vont leur permettre de ne plus mourir de maladies guérissables. De prime abord, on peut considérer que c'est réellement de l'empathie et de la compassion pour les Africains. Mais si nous nous arrêtons et nous observons sur les 150 dernières années le comportement des parents de ceux qui ont de la compassion pour nous aujourd'hui, est-ce que raisonnablement nous pouvons dire que ces gens, avec les programmes de vaccination qui sont en train de nous proposer, ont de la compassion pour nous et ont envie vraiment de sauver la vie des humains africains? Si nous observons depuis le temps de ce 20e siècle simplement, où les vaccinations ont été répandues, propagées un peu partout dans nos pays, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que nous avons de nouvelles maladies chroniques, inguérissables, qui sont apparues dans nos milieux, ce qui n'existait pas avant. Si nous retournons par le passé, beaucoup plus lointain, est-ce que nous pouvons raisonnablement dire que ceux qui ont amené l'épée pour décimer et gaspiller la vie de nos ancêtres ont engendré des enfants qui, eux, aujourd'hui, ont la compassion pour nous, alors que si nous prenons simplement la fin du XXe siècle, c'est-à-dire le génocide du Rwanda, si nous prenons le génocide en cours au Kenya, si nous prenons le génocide en cours au Congo, si nous prenons le génocide en cours au Sahel sous faux drapeau terrorisme,
Est-ce que ce sont des maladies qui tuent ces millions d'Africains depuis 1990 à aujourd'hui, ou bien ce sont les guerres sous faux drapeau qui sont imposées aux Africains d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'avec ces éléments-là, nous pouvons faire confiance à ceux qui financent ces guerres, qu'ils ont des médicaments qui peuvent nous empêcher de mourir de maladies guérissables? Pendant des milliers d'années, avant l'arrivée de la médecine conventionnelle et ce que je peux nommer la fumisterie Pasteur, parce que l'invention du vaccin de la variole par Pasteur n'est qu'un plagiat de la méthode que nos ancêtres utilisaient eux-mêmes pour guérir les enfants qui attrapaient la variole dans nos cités. La variole existait dans nos cités et nos ancêtres avaient eux-mêmes inventé par leur créativité l'immunothérapie pour pouvoir soigner les enfants de la famille dont un a attrapé la variole. On prenait le pus de la personne qui a attrapé la variole lorsqu'il est en fin de guérison. On prenait cela et on mettait pas d'escarification aux autres enfants qui n'avaient pas attrapé la maladie, ce qui faisait que les enfants développaient donc leur immunité face à ce virus, et ainsi, lorsqu'ils s'en vont croiser le virus en dehors de leur famille, eh bien, ils ont déjà développé les anticorps qui leur permettent de circonscrire le virus nouveau dans leur corps. C'est ce qui a justifié la création des vaccins avec ce qu'ils appellent les virus vivants atténués. Et donc, les Africains n'avaient pas attendu l'arrivée de la médecine conventionnelle européenne ou occidentale pour trouver des solutions aux maladies dans leur espace. Mais nous savons aussi aujourd'hui que les Africains n'avaient pas inventé la guerre pour aller envahir d'autres territoires pour s'emparer de leurs biens, ou bien s'emparer des êtres humains et les mettre dans les travaux forcés, les poussant à créer et à bâtir d'autres cités que la cité de leurs ancêtres sur la terre de leurs ancêtres. Il y a aujourd'hui des travaux historiques qui permettent d'affirmer cela. Alors nous sommes, comme l'a dit le président du Burkina Faso, le capitaine Traoré, nous sommes face à une réalité qui est que nous sommes rendus dans un mode de prédation. Et que ceux qui organisent la prédation, particulièrement sur le continent africain, ne sont plus qualifiés à se présenter comme des humanistes, des gens qui ont de la compassion pour nous, alors que depuis 1994 à aujourd'hui, ils ont laissé des millions d'Africains. Si nous comptons aujourd'hui, nous sommes à environ vers 300 millions d'Africains morts, dont les vies ont été gaspillées dans les différentes guerres sous faux drapeau que nous impose l'Occident collectif. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à nous faire arrêter sur cette manipulation en bande organisée qui est en train d'être faite, malheureusement, avec la complicité de nos dirigeants insoucieux, de nos dirigeants corrompus ou de nos dirigeants apeurés. Vous avez vu le Kenya, le Botswana, le Rwanda et le Sénégal. Le Kenya, le Botswana, le Rwanda aujourd'hui sont donc des pays que les anglo-saxons ont conquis. Ce sont des royaumes qui sont devenus des pays grâce au soutien des anglo-saxons qui ont envahi l'Afrique de l'Est et ont détruit
les anciens royaumes paisibles des Africains qui vivaient sans avoir une armée puissante parce qu'ils n'avaient pas conceptualisé l'idée de la guerre d'invasion. Le Kenya, il faut aller chercher l'origine de la création du pays qui s'appelle le Kenya, le Botswana, le Rwanda. Ce sont tous des pays aujourd'hui où c'était des royaumes qui faisaient partie, le Kenya, de l'ensemble qu'on appelait le grand royaume de Kush. Et puis, le Rwanda, le Botswana et tous les pays dits des pays de Zoulou faisaient partie du grand royaume de Congo. Et c'est ce royaume de Congo que les anglo-saxons ont attaqué en prenant un certain nombre d'Africains assoiffés de pouvoir, les soutenant, les armant pour affaiblir les royaumes et ensuite créer ce que nous connaissons comme ces pays aujourd'hui. Maintenant, à la fin du XXe siècle, qu'est-ce que nous voyons? Les États-Unis qui, eux, n'ont pas de colonie en Afrique, sont en train de vouloir créer leur colonie. Et donc, ils ont pris le Rwanda avec Kagame, qui est un assoiffé de pouvoir, j'imagine, pour obtenir leur colonie dans l'espace du Commonwealth et ainsi s'attaquer au reste et aux survivants du royaume du Congo qu'on appelle le Congo-Kinshasa aujourd'hui. Et depuis, ils n'ont de cesse que de gaspiller la vie des Africains dans ce qui reste du royaume du Congo. Vous voyez? Et ce qui me désole, c'est le fait que le nouveau président du Sénégal se joint donc à ces assoiffés de pouvoir que les Américains vont utiliser. Vous savez qu'ils ont mis le siège de Afrique Stratégie pour les États-Unis, pour la CIA et le FBI au Sénégal. Et donc, à là où nous sommes, le président du Sénégal est apeuré parce que probablement il est pris en otage par les stratèges, les labos de la CIA qui sont dirigés par ces Africains qui, au nom de leur argent, travaillent pour Africom au Sénégal. Vous voyez à quoi nous sommes confrontés? Tant qu'il y aura des assoiffés de pouvoir, des égoïstes, ceux qui sont assoiffés d'argent et de pouvoir parmi nous, qui n'ont pas conscience, qui travaillent pour l'asservissement de l'Afrique, qu'ils vont contribuer à affaiblir l'Afrique, nous avons du pain sur la planche en ce qui concerne la renaissance de notre pays, qui est l'Afrique. Parce que l'Afrique, par le passé, était un seul pays, avec des royaumes qui collaboraient entre eux paisiblement. Et aucun royaume n'allait envahir l'autre au nom de quoi que ce soit, parce que l'Afrique est une terre bénie, une terre d'abondance. Personne ne manquait de rien pour aller chez l'autre et l'envahir pour pouvoir prendre ce dont il a besoin. Et si quelqu'un avait besoin de quelque chose auprès de son voisin, il allait et ils discutaient ensemble et ils se partageaient ce qu'il y avait. Parce que nous sommes sur une terre d'abondance. Malheureusement, les assoiffés de pouvoir, les assoiffés d'argent parmi nous ont toujours servi aux Orientaux ou aux Occidentaux de s'emparer de nos vies et de nos terres. Comme par le passé, c'est grâce à ces assoiffés de pouvoir au sein des royaumes africains que toutes les formes d'invasion barbares ont réussi à exploser l'unité des peuples africains. Aujourd'hui, regardez, ils nous ont donné des frontières et nous nous abritons derrière ces frontières. Et derrière ces frontières, nous développons de l'indifférence à l'égard de nos autres frères.
Il est temps que nous nous réveillons de cette torpeur, que nous sortons de cette hypnose collective et que nous prenons conscience que quand les autres disent que l'Afrique est le patrimoine commun de l'humanité, c'est qu'ils pensent que sur le continent africain, il n'y a pas de propriétaire à ce patrimoine, il n'y a que des animaux dont on peut se débarrasser. Et pour le faire, il faut choisir parmi eux ceux qui sont tellement assoiffés de pouvoir, tellement imbus d'eux-mêmes pour les utiliser à atteindre des buts inavouables. Le programme de vaccination n'est rien d'autre qu'un programme d'empoisonnement de longue durée. C'est ce qui se passe depuis que les vaccinations sont introduites en Afrique. L'espérance de vie des Africains ne fait que chuter. La résistance du corps physique des Africains ne fait que s'affaiblir. Les maladies ne sont que de plus en plus présentes et abondantes. Ceci est malheureux. Chacun de nous, Africains, sur le continent ou en dehors du continent, asseyons-nous et demandons-nous que pouvons-nous faire dans nos enclos coloniaux qu'on appelle les pays aujourd'hui pour arrêter cette saignée. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à être insoucieux, à être insouciant. On ne peut pas continuer à élire des dirigeants qui ne sont que des assoiffés de pouvoir et d'argent, qui sont aujourd'hui les jeunes leaders du plan global qui consiste à réduire drastiquement la population africaine par tous les moyens, à fabriquer une élite embourgeoisée, prête à être au service des intérêts étrangers pour s'emparer du patrimoine africain au détriment des Africains. Vous qui suivez cette chronique régulièrement, soyez les porte-paroles de cette chronique. Je vous remercie de partager le plus loin possible cette chronique pour que nous prenions conscience jusque dans nos hameaux que nous avons des jaloux, des envieux qui ne veulent qu'une seule chose, exterminer le plus grand nombre parmi nous avant de soumettre à leur domination et à leur contrôle total et définitif les survivants de cette expérience qui est en cours en ce 21e siècle. Nous avons assez payé pour nos bêtises d'avoir ignoré que sur la terre, la prédation peut être une expérience choisie par d'autres humains. Il est temps qu'on se réveille. Et c'est chacun et chacune d'entre nous conscients de ces vérités qui doivent les partager aux autres. Il revient à nous, peuple africain, d'imposer notre liberté d'être des êtres humains libres, de vivre et de jouir du patrimoine, du trésor qu'est l'Afrique pour nous. C'est à nous et à nous seuls de prendre la responsabilité de combattre ces dirigeants qui ont choisi de devenir les frères de d'autres communautés que de la nôtre. Je vous remercie si vous faites voyager cette chronique. Si vous avez conscience de ce qui est en train de se préparer et d'advenir, alors contribuez. Votre contribution est si précieuse pour la sauvegarde de la vie des êtres humains sur le continent africain. Nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas continuer à élire des gens qui nous trahissent pour sauver leur peau et pour régner en tant que président, roi, irresponsable, qui ne se sentent redevables de rien envers nous. Merci à chacun d'entre vous. Au plaisir d'une autre chronique la semaine prochaine, si l'actualité nous amène à cela. Nous avons les moyens d'arrêter ces gens-là. Nous devons tuer la peur en nous, sortir de l'illusion, parce que nous sommes dans une grande illusion. Merci à chacun d'entre vous. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.